On va se pencher sur un sujet vraiment inquiétant aujourd'hui. Imaginez, une série de morts, de disparitions, toutes touchant des scientifiques américains de très haut vol. Alors, on parle de combien de personnes? 11. Oui, jusqu'à 11 scientifiques. Et pas n'importe lesquels, hein. Tous liés à des recherches stratégiques pour les États-Unis. 11, c'est beaucoup. Vraiment beaucoup pour que ce soit juste le hasard, non? Alors voilà la question qui tue, simple coïncidence, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus coordonné derrière tout ça? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. On va regarder les faits, les dossiers, un par un, pour voir ce qui cloche. Allez, c'est parti! Et pour commencer, on va aller droit au cœur du réacteur, si on peut dire. L'épicentre de ce mystère, c'est le sud-ouest américain. C'est là que tout semble s'être concentré, avec une série de disparitions en un temps record. Premier cas, Steven Garcia. Alors lui, son boulot, c'était de fabriquer des composants pour l'industrie nucléaire. On parle des pièces non nucléaires, mais qui sont absolument essentielles pour les armes atomiques. Donc un poste ultra sensible, on est d'accord. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Regardez bien. Il part de chez lui, à pied. Il laisse tout. Son téléphone, ses clés, sa voiture, tout. Il prend juste de l'eau et un pistolet. Et il s'en va, comme ça, à pied, vers nulle part. C'est quand même fou. Deuxième cas, Melissa Cassus. Elle était assistante administrative à Los Alamos, oui, Los Alamos, un des plus gros centres de recherche nucléaire américains. On reste donc dans le même secteur très sensible. Et là encore, le scénario est troublant. Elle laisse son sac, son portefeuille, son téléphone. Mais le plus dingue, c'est que ces deux téléphones, le pro et le perso, ont été entièrement vidés, effacés, comme si quelqu'un voulait faire disparaître quelque chose. Et sa famille a retrouvé des preuves qu'elle vivait un stress énorme, un stress dont elle n'avait jamais parlé à personne. Maintenant, attention, on aborde peut-être le cas le plus déconcertant de tous, Monica Gentoriza. C'est une pointure, une ingénieure en aérospatiale qui bossait pour la NASA, au fameux Jet Propulsion Laboratory. Alors, écoutez bien ça. Elle est en randonnée avec un ami. Il marche quelques mètres devant, il se retourne, elle lui fait un signe, il se retourne à nouveau quelques secondes plus tard. Plus personne. Disparu. Évaporé. Et ce n'est pas tout. Cette femme a breveté un super alliage révolutionnaire, le Mandela Eye. Et surtout, retenez bien ça, elle a travaillé à la base aérienne de Wright-Patterson. Et la liste s'allonge avec Anthony Chavez. Lui, c'est un retraité de Los Alamos. Et devinez quoi? Même topo. Il a l'air d'être juste sorti de chez lui en laissant tout sur place. Ça commence à faire un sacré motif, vous ne trouvez pas? Et quand on met tout ça sur une frise chronologique, c'est frappant. Regardez. Mai, Chavez. Juin, Reza et Cassius. Août, Garcia. En 4 petits mois, on a 4 personnes, toutes liées à des secteurs de pointe qui disparaissent dans la même zone géographique et de manière très similaire. Là, on ne peut plus vraiment parler de coïncidence. Bon, maintenant qu'on a vu ce groupe très cohérent du Sud-Ouest, il faut aussi parler des autres cas. Ceux qui, justement, ne collent pas tout à fait au tableau. Ça rend le puzzle encore plus complexe. Alors, on a par exemple les cas de Cal Gilmer, un astrophysicien, et Nuno Loureiro, un professeur. La grosse différence, c'est que là, on parle de meurtre, pas de disparition. Et dans les deux cas, la police a des suspects, des pistes qui pointent vers des motifs personnels. Donc ça sort clairement du schéma étrange qu'on vient de voir. Et puis il y a Jason Thomas. Lui aussi, il est différent. D'abord, son domaine, la biophysique. Pas de lien direct avec le nucléaire ou l'aérospatial. Ensuite, il n'habitait pas du tout dans la même région. Et surtout, il venait de vivre des drames personnels terribles juste avant de mourir. Ça pourrait malheureusement tout expliquer. Ok, maintenant on va aborder la partie la plus explosive. La plus spéculative, c'est vrai, mais aussi la plus fascinante. On va parler d'un lien qui relie certains de ces cas à la grande histoire des ovnis. Accrochez-vous. Alors, Wright-Patterson, qu'est-ce que c'est? C'est une immense base de l'US Air Force. Et pour ceux qui s'intéressent aux ovnis, ce nom est mythique. La légende, la rumeur tenace depuis 1947, c'est que c'est là-bas que l'armée aurait stocké et étudié en secret les débris du fameux crash de Roswell. Et c'est là que ça devient dingue. On a un général, William Neal McCaslin, qui disparaît en février 2026. Et ce n'est pas n'importe quel général. C'était l'ancien grand patron du laboratoire de recherche de l'Air Force à Wright-Patterson. Le détail qui tue. Sa femme a déclaré aux enquêteurs qu'à son avis, il avait prévu de ne pas être retrouvé. Alors, et récapitulons, parce que c'est le point clé. On a le général McCaslin, qui dirigeait le labo de recherche de Wright-Patterson, et on a Monica Reza, l'ingénieure qui s'est évaporée, qui a travaillé sur cette même base. Et en plus, ils y étaient en même temps. Le lien est là, noir sur blanc. Et là, la bombe. Un email fuité par Wikileaks qui dit, je cite, « Quand Roswell s'est écrasé, ils l'ont expédié au laboratoire de la base aérienne de Wright-Patterson. Le général McCaslin était en charge de ce laboratoire précis. C'est
énorme. Cette phrase, elle connecte directement un homme qui vient de disparaître au plus grand mystère ufologique de tous les temps. Ok, on a vu l'écart, les liens. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Qu'est-ce que tout ça implique, au fond, pour la sécurité nationale américaine, mais aussi pour la confiance des gens? Ce graphique, il résume bien la situation. On a ce noyau dur, là, les 5 disparitions du Sud-Ouest, qui sont super similaires. Et autour, on a les meurtres, qui semblent être des affaires à part, et d'autres cas plus flous. Donc oui, le tableau est complexe, mais ce noyau de 5 cas, lui, reste un mystère total. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut demander? D'abord, il faut prendre conscience que perdre autant d'experts, c'est une fuite des cerveaux qui peut être catastrophique pour un pays. Ensuite, il faut exiger de la transparence. Si le gouvernement ne dit rien, les théories les plus folles vont prendre toute la place. Et enfin, s'il y a des choses qui doivent rester secrètes pour la sécurité nationale, eh bien qu'ils le disent clairement. Et on termine avec cette question qui reste en suspens. Pile au moment où on parle de plus en plus de déclassifier des dossiers sur les ovnis, voilà que le mystère autour de ces scientifiques ne fait que grandir. Alors on est en droit de se demander, quelle vérité sur leur destin, et surtout sur ce qu'ils savaient, nous sont encore cachées?